S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'avais hésité à faire la déclaration que je vais faire tout de suite, mais franchement, le paroxysme atteint et souligné tout de suite par Gilles Savry m'oblige à le faire, parce que dans les opérations de gestion, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à recevoir de ceux qui nous indiquaient cela tout à l'heure. Et je souhaite donc revenir quelques instants sur la situation délicate que traverse le centre cultuel Assalam, dit mosquée d'Asso. Je voudrais interpeller mon prédécesseur ici, M. Doucet, car à l'occasion de ce conseil municipal, lieu de débat et de vérité, il est important pour moi de revenir sur les difficultés que rencontre cette association argenteuillaise et d'en déterminer ceux qui en seraient responsables. Je dis bien « seraient » au conditionnel, car les faits que je vais présenter à cette assemblée sont d'une extrême gravité. J'en viens justement aux faits. Le 3 octobre 2013, par la décision du maire numéro 2013-516, la ville d'Argenteuil a mis à disposition du centre cultuel Assalam des locaux situés aux 4 avenues du Parc à Argenteuil. Ces espaces ont été acquis par la ville suite à une préemption en 2010 à hauteur de 795 000 €. En plus de cette mise à disposition de l'association, la ville y a réalisé, aux frais du contribuable argenteuillais et via l'entreprise Popac, près de 400 000 € de travaux. Aménagement que cette association cultuelle n'avait pas de surcroît demandé. Aménagement que votre ancienne équipe, M. Doucet, avait malencontreusement oublié de budgétiser. Je poursuis. L'article 2 de votre décision précisait que cette mise à disposition était consentie à cette association cultuelle en contrepartie d'un loyer de 60 000 € par an. Une convention d'occupation d'usage temporaire a également été signée, à cette même date, entre la ville et des responsables d'Assalam. D'une durée d'1 an, cette convention pouvait être prolongée pour une année supplémentaire, dans l'hypothèse où les travaux de construction de la mosquée n'étaient pas achevés. Si je reviens sur cette décision du maire que vous avez prise, c'est parce que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. En effet, l'automne dernier, alors que les travaux de la mosquée prenaient du retard, je me suis inquiété de l'absence de renouvellement de la convention d'occupation d'usage temporaire d'Assalam que je citais tout à l'heure. J'étais à 1000 lieues d'imaginer ce que j'allais découvrir. En effet, si l'association avait bien oublié de renouveler sa convention, ses responsables et moi-même avons surtout mis le doigt sur un autre problème beaucoup plus grave. Depuis la signature de la convention, aucun loyer n'a jamais été payé. Comme vous le savez, la ville n'a jamais touché le moindre centime pour le paiement de ses loyers, soit à ce jour 90 000 €. Pourquoi ? Parce que vous auriez, là aussi je réutilise le conditionnel, parce que vous auriez fait une promesse aux responsables d'Assalam. À quelques mois des élections municipales et pour aider l'association, vous auriez convenu de ne pas lui faire payer son loyer. Cette promesse m'a été confirmée par l'association devant témoins à 2 reprises. Une générosité et un cadeau qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 90 000 €, je disais tout à l'heure, auxquels il faut ajouter, bien évidemment, les 400 000 € de travaux que vous y avez effectués. Au-delà de manquer dans les caisses de la ville, ces sommes représentent une véritable préoccupation pour les responsables de Assalam qui m'ont fait part de leurs graves difficultés. Ils ne demandaient rien. Pourtant, désireux de les aider, ce que l'on peut comprendre, c'est humain, chaque élu municipal et de terrain peut l'entendre, on est là pour aider. Vous leur auriez dit de ne pas se faire de soucis et que vous vous en occupiez. Aujourd'hui, nous constatons tous le résultat. Monsieur Doucet, ne jouez pas à l'étonné, manifestement, vous êtes bien au fait de cette situation. Je vous en ai saisi par courrier recommandé le 26 février dernier. Je souhaitais avoir votre version des faits afin de pouvoir décider et agir. Sans doute gêné de me répondre ou estimant ce problème comme secondaire, vous n'avez même pas daigné m'adresser la moindre lettre d'explication. Mon courrier est là. Si vous le souhaitez, je vous en redonne une copie. Ce soir, ayant la chance de compter sur votre présence et ne pouvant pas décemment laisser cette situation sans réponse, je souhaite, avec tous les élus de ce conseil municipal,
les Argenteuillaises et les Argenteuillais et les membres de l'association Assalam obtenir des réponses. Les faits sont graves. Se moquant des règles minimales encadrant les finances publiques, cette situation n'est en effet pas sans conséquences tant pour la ville que pour les membres d'Assalam et les contribuables argenteuillais. Aussi, M. Doucet, vous qui n'avez de cesse de prôner la transparence, l'exemplarité, la vérité, le courage de dire, premièrement, avez-vous, oui ou non, indiqué aux responsables de l'association Assalam de ne pas payer leur loyer? Deuxième point, si tel est le cas, ne considérez-vous pas qu'il y a, une fois encore, un fossé entre vos actes et vos paroles? Vous êtes, d'après ce que vous écrivez, responsable de la laïcité au sein du groupe PS à l'Assemblée nationale. Cette fonction vous a d'ailleurs conduit, il y a quelques jours, à la tribune du Parlement, de rappeler avec force une position que je partage, ne jamais transiger avec la laïcité. Dès lors, considérez-vous que faire des travaux à hauteur de 400 000 €, puis cadeau de loyer, ce n'est pas transiger avec la laïcité? Croyez-vous que soumettre les associations argenteuillaises par l'argent, en particulier Assalam, qui ne vit que grâce aux dons, c'est moral et signe d'une politique municipale saine? Troisièmement, enfin, si vous n'avez jamais pris cet engagement de ne pas faire payer ces loyers par l'association, comment expliquez-vous que de nombreuses personnes, y compris les respectables et respectés dirigeants d'Assalam, affirment le contraire? Je sais, comme toutes celles et tous ceux ici présents, je vous remercie par avance de vos réponses à la fois précises, complètes, mais surtout nécessaires. Vous ne pouvez pas laisser le conseil municipal, les Argenteuillais et les membres de cette association sans réponse. La situation est beaucoup trop grave. Merci. Bien. Écoutez, on reconnaît bien là vos méthodes. On reconnaît bien là vos méthodes. Alors, ça me fait plaisir de voir qu'on partage la même conception de la laïcité. Ça m'avait un peu échappé parce que j'avais cru comprendre, quand je lis les propos de vos amis politiques, y compris avec lesquels j'ai eu à débattre, et le mot est gentil dans l'hémicycle, qu'on n'avait pas obligatoirement la même. Si je me souviens bien, d'ailleurs, vous avez très souvent un double discours sur ce sujet-là, que vous avez eu également quand vous étiez auparavant en responsabilité. La mosquée Assalam, je crois que vous aviez voulu la fermer d'ailleurs à l'époque. Vous étiez pour une seule mosquée. Beaucoup de représentants de culte ont eu un certain nombre de difficultés sous votre mandat. Je suis ravi aussi que finalement, après en avoir dénigré, par une petite artifice, vous avez finalement maintenu le Conseil du Vivre Ensemble en changeant le nom, en n'invitant pas certains cultes, mais finalement en constatant, y compris au moment des événements du 11 janvier, que ça pouvait avoir une utilité. Sur la morale, c'est quand même énorme. C'est énorme, au vu de la campagne des municipales que vous avez menée, au vu des propos, y compris écrits, sur le mariage pour tous, sur la théorie du genre. On a eu le droit à peu près tout. Je ne me souviens pas, quand vous avez fait une distribution la veille du premier tour, au-delà d'ailleurs des règles électorales, que vous aviez fait preuve d'une immense laïcité ou d'application de la laïcité par rapport à ça. Donc, on a, en termes de morale, y compris avec ce que j'ai évoqué ce soir, y compris dans ce que les propos que M. Pirica a eus sur SPI, d'accord, parce que sur le fond, vous oubliez juste de rappeler, en termes de morale sur SPI, que derrière, vous n'avez pas... Pourquoi cette DSP était déséquilibrée? Bien. Et par ailleurs, c'était pas... Il n'y avait pas... La Chambre régionale des comptes... S'il vous plaît, Monsieur Doucet a la parole et lui seul. Merci. Bien. Donc nous aussi, il nous en faut un peu plus pour nous déstabiliser. Donc vous imaginez bien que par rapport à ça, on n'a pas eu la réponse sur SPI. Donc en termes de morale sur la période
de votre premier mandat et ce qu'on a vu, on n'a aucune leçon à recevoir. Par ailleurs, sur la gestion de ce conseil municipal, Monsieur Motron, moi, moi je suis un laïc, donc le tribunal de l'Inquisition que vous voulez mettre en place, vous convoquez tel ou tel, ou la déclaration pitoyable de M. Savary, franchement, bien. Donc, vous êtes en responsabilité aujourd'hui. Vous prenez vos responsabilités. Donc, je n'ai pas, en aucun cas, à vous répondre sur ce que je souhaite ou ne pas vous répondre. Vous tenez vos propos, je tiens les miens. De toute façon, nous serons en désaccord et sur la vision de la ville. Nous sommes en désaccord sur la vision de la ville. Nous sommes en désaccord sur ce que vous avez fait de votre mandat sur cette ville dont vous avez profondément dégradé l'image et qui n'avait aucune dynamique. Et aujourd'hui, je le redis, où je suis le plus triste dans cette affaire-là, ce n'est pas ces menus polémiques dans lesquels vous, manifestement, vous aimez vous complaire. C'est qu'à l'arrivée de tout ça sort. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde de transparence. Comment croyez-vous, y compris dans vos propres amis politiques, qu'on voit Argenteuil aujourd'hui, qu'on vous voit, ce qui est un peu secondaire, mais comment on voit Argenteuil aujourd'hui? Voilà, c'est vous traînez l'image de cette ville dans la boue en faisant de l'anti-marketing territorial comme c'est pas permis. Quand vous pensez que vous-même, vos élus ou même des représentants de l'administration puissent dénigrer comme ça dans des grands médias l'image de la ville, mais qui pensez-vous, quel investisseur va venir? Quel habitant des Hauts-de-Seine ou de Paris va venir s'installer? Personne. Personne. Aujourd'hui, le monde, il est ouvert. Les villes sont en concurrence dans les territoires. Et vous, dans une haine recuite, dont vous donnez encore l'exemple ce soir, vous traînez comme ça. Mais franchement, Monsieur Motron, que vous n'aimiez pas, le bilan qu'on a fait, que vous n'aimiez pas la gauche, tout ça, normal. Mais hissez-vous, bon sang, à la hauteur des enjeux pour la ville. Hissez-vous à la hauteur des enjeux. Arrêtez d'être dans la boue. Arrêtez d'être dans la boue. Franchement, bien, vous avez loupé votre premier mandat. Vous vous en mordez les doigts et vous en mordrez les doigts jusqu'à votre mort d'avoir loupé votre premier mandat. Ne loupez pas le deuxième. Ne loupez pas le deuxième. Même pas pour nous, parce que honnêtement, vu comment vous compliez aujourd'hui, honnêtement, tirez les leçons des cantonales, tirez les leçons des élections départementales. Dans une vague nationale du bleu, Xavier Périca est renvoyé à ses études comptables. Tirez-en les conclusions par rapport à ça. Bon sang. Franchement, je n'ai quand même pas été obligé de faire Gilles Savary. Essayez de ne pas louper votre deuxième mandat comme vous avez loupé le premier. Essayez d'être à la hauteur des enjeux. Voilà, je vous remercie. Bien, je note, s'il vous plaît. Je note donc qu'aucune réponse n'a été apportée à ma question. Donc, vous avez refusé de répondre sur l'aspect de la location signée mais non demandée. Donc, écoutez, on verra ça avec l'association Assalam. On verra ça avec l'association. Je ne sais pas qui parle de hors sujet. Si c'est quelqu'un du public, je suis désolé, il doit se taire parce que le public n'a pas à s'exprimer. Mais au-delà de ça, si 400 000 euros de travaux et 90 000 euros de loyer non payés, c'est rien, je suis désolé, mais nous sommes comptables des deniers publics. Et c'est pour ça que je regrette bien vivement que M. Doucet n'ait pas dit soit oui, soit non. Soit oui, soit non. Parce que est-ce que j'ai proposé à Assalam de ne pas payer les loyers que je lui imposais par le contrat que nous avions co-signé? C'est oui ou c'est non. Je n'ai entendu ni oui ni non là ce soir. Ça montre bien la gêne qu'il peut y avoir et ça montre bien les méthodes pour obtenir des voix. Mais ça, on l'a vu assez longtemps à Argenteuil. Bien,